Mais le système nerveux, pour celles qui ne connaissent pas, a deux branches, si je vulgarise un petit peu. Il y a le mode survie, action, lutte. Le but, c'est de trouver des solutions, de voir les problèmes partout pour les anticiper. Et donc, on est avec beaucoup de stress, beaucoup de cortisol et une déconnexion de nos besoins qui ne sont pas prioritaires, étant donné que la priorité, c'est de survivre et de se maintenir en vie. Et donc, pour avoir accès à nos besoins et aux messages de notre corps, on a besoin de sortir de ce mode survie pour revenir au mode vie, là où on entend les messages du corps parce qu'il n'est pas stressé, il est en mode détente, c'est là où on digère bien, où on se repose bien. Je vous invite à fermer les yeux, à bien vous asseoir, là où vous êtes, le canapé, le lit, la chaise. Mettre les mains où vous avez envie, vous pouvez les mettre sur les cuisses, vous pouvez mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, c'est vous qui voyez, vous pouvez les mettre en mudra, comme c'est le plus confortable pour vous, et je vous invite donc à fermer les yeux. Et à chaque expiration, faire un petit soupir comme ça de je relâche. Faut savoir que le son, ça aide aussi énormément à passer en mode vie, les vibrations, la respiration. Je sais que dans toutes celles qui nous écoutent, il y a beaucoup de bonnes élèves perfectionnistes. N'essayez pas de faire en fait tout simplement dans cette pratique. Essayez juste d'être et d'expérimenter. Il n'y a rien à réussir, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il y a juste à être avec ce qui est présent là pour nous. Est-ce qu'à chaque respiration avec ce soupir, vous arrivez à sentir que le corps se détend de plus en plus ? Peut-être qu'avec ces respirations et cette détente, vous pouvez sentir votre corps qui s'alourdit. Une lourdeur qui fait du bien, une lourdeur de je me repose, je me pose. Et depuis ici, j'aimerais que vous posiez votre attention sur l'ensemble de votre corps. Que vous vous reconnectiez à la vie en lui. Ça peut être sentir comment, avec la respiration, le corps bouge, à quels endroits. Ça peut être ressentir ou entendre le rythme cardiaque. Quand il y a une pensée qui vous embarque, c'est ok. C'est le job du mental de nous embarquer. C'est qui fonctionne, c'est parfait. Ramenez votre attention au corps et vous pouvez reprendre une respiration et ressoupirer à nouveau pour revenir dans le corps. Pour certaines qui sont peut-être plus connectées aux corps énergétiques, vous pouvez peut-être ressentir des picotements ou des vibrations autour du corps. Et puis ressentir la vie dans son corps, c'est aussi ressentir ce qui est agréable et ressentir ce qui est désagréable.
Ressentir la vie dans son corps, c'est aussi accepter comment il vit. Alors s'il y a des bâillements, s'il y a des endroits où on a envie de bouger pour être plus confortable. S'il y a des rots, des gargouillements dans le ventre, venez accueillir toute cette vie. Et je vous invite maintenant à venir sentir dans votre corps un endroit, un espace où cette vie est agréable à ressentir. Est-ce que vous pouvez ressentir ce plaisir dans cet espace où la vie est agréable ? Moi, ça me fait beaucoup bâiller dès que je me reconnecte à mon corps. Beaucoup de choses qui sortent au niveau énergétique. Et vous observez ce que ça crée dans votre corps. Cette connexion au corps. Est-ce que ça crée de la tension ? Est-ce que ça crée du relâchement au contraire ? Ok. Je vais vous inviter à revenir à votre souffle, prendre une profonde respiration, venir vous étirer. Faire les mouvements dont votre corps a besoin. Ça, j'en parle beaucoup aux queens et aux femmes que j'accompagne. Parce qu'elles arrivent, elles sont souvent sur... Je veux savoir quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, ma satiété, mon rassasiement, tout tourne autour de l'assiette. Et finalement, il y a aussi toute la reconnexion aux sensations et aux besoins du corps qui a besoin de bouger. Et comment est-ce qu'on sent le corps quand il nous dit « là, j'ai besoin de bouger, là, j'ai besoin de m'étirer ». Est-ce que vous avez senti que la connexion au corps était facile ou difficile ? Est-ce que vous avez senti si votre corps se contractait ou plutôt si il se détendait ? Et le plus important, est-ce que vous avez réussi à trouver un endroit dans votre corps où c'était confortable et agréable de vous y déposer ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les bâillements, c'est quand on est fatigué ou c'est quand on s'ennuie. Ou... En fait, il y a quelque chose de très lié au système nerveux avec les bâillements. Quand vous bâillez, quand vous faites du yoga ou de l'apaisement, en fait, c'est très bon signe. Ça veut dire que votre corps est en train de relâcher, de nettoyer, de se détendre. La connexion au corps n'est pas simple. J'ai ressenti des tensions très rapidement, tout de suite dans l'hypervigilance. Oui. Donc ça, pour toutes celles qui ont fait le quiz, les archétypes, qui étaient là dans le WhatsApp pour les initiations, vous comprenez d'où ça vient, les comportements de survie, qui sont du coup en lien avec les archétypes des kiloprotection, avec justement cette lutte et l'hypervigilance très liée à la survie. Non, pas simple, beaucoup de diversion et d'agitation, pas d'endroit agréable et beaucoup de tension. Ok ? Des bâillements, super Christine, très bon signe. Relâchement, facilité, détente, ventre pour l'endroit agréable. Super Sandra, dis donc, t'as fait des superbes avancées depuis qu'on se connaît. Je suis heureuse de te voir là d'ailleurs.
Hélène, j'ai réussi à détendre mon corps, mais pas à trouver un endroit agréable. Ok. J'ai beaucoup bâillé, très bon signe du coup Marie-Laure, et j'ai ressenti de la densité dans ton corps, de la lourdeur que tu ressens tous les jours. L'endroit dans mon corps se situe au niveau du plexus. Ok. La lourdeur, ça veut dire plusieurs choses, hein. Ça peut vouloir dire, ça peut être de la lourdeur de détente et de justement je lâche prise. Et au début, on peut ressentir comme quand on est tout le temps tendu, dès qu'on se détend, on a l'impression de se perdre, on a l'impression qu'on devient super lourde. C'est très désagréable quand on a toujours été dans l'hypervigilance. Beaucoup d'accompagnés qui me disent ça, ils me disent ah mais je suis tellement fatiguée depuis que j'ai commencé l'accompagnement. Et je lui dis est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est de la détente que tu n'as jamais connue et que en fait ton système considère comme lourd parce que tu n'as pas cette montée d'adrénaline en permanence pour te maintenir en hypervigilance H24. Donc bien distinguer les différents types de lourdeur. Et la lourdeur, ça peut être aussi la lourdeur émotionnelle, la lourdeur physique, qui sont aussi différentes. Pas simple dans l'instant présent, pas simple, pas dans l'instant présent très longtemps, ouais, un mental du coup qui s'agite pas mal. Des picotements aux extrémités et pas vraiment d'endroits agréables, mais rien de désagréable non plus, j'ai failli m'endormir. Donc ça c'est très intéressant ce que tu dis Arlette, et pour toutes les filles, et d'ailleurs les queens se reconnaîtront dans ça, quand vous faites des pratiques pour réguler le système nerveux, et que vous allez vous endormir par exemple, votre corps est en train de vous parler. Parce que justement, quand on régule le système nerveux, on est en train de le remettre en mode normal. Donc de le sortir de la survie, de le remettre en vie, mais on n'est pas en train de l'endormir. Si à ce moment-là, le corps s'endort, il y a deux possibilités. Soit le corps a vraiment besoin de sommeil, et donc comme on le reconnecte à ses besoins, il part pour répondre à son besoin, à savoir dormir. Soit c'est une forme de fuite de je veux pas ressentir, je veux pas me mettre dans mon corps, et en fait le corps s'endort. Moi j'avais beaucoup ça quand j'étais au lycée, je me rappelle. Je dormais 15 heures par jour et j'étais claquée toute la journée, je m'endormais en cours parce qu'en fait je voulais fuir ma vie. Et j'ai compris ça plus tard, hein. Moi je comprenais pas, j'avais un problème. Enfin je me disais que j'avais un problème, j'étais allée voir l'infirmerie le lundi matin parce que je m'endormais en cours et que la prof elle m'avait virée de la classe et j'y pouvais rien, vraiment j'y arrivais pas. Et elle me dit oui, le week-end c'est fait pour se reposer et tout. Je lui dis mais j'ai passé mon week-end à dormir, je comprends pas pourquoi mon corps dort encore. Donc ça peut être aussi une forme de fuite. Bâillement héros, pas de souci avec ça, au contraire c'est du positif. Exactement Laurence, c'est super du coup si tu as ces notions-là. Françoise, décontraction, bâillement et dans le ventre. Super. Et Séverina, au début, j'ai une pensée, puis la détente, oui, limite j'ai failli m'endormir. Donc pareil, bâillement et j'ai vu du violet. Intéressant aussi de voir des couleurs. Et restez bien, vous savez, connecté à ce corps-là. Repartez pas dans ah, le téléphone, le ci, là. On est revenu créer une connexion, donc restez avec ça et restez connecté à comment votre corps réagit. Est-ce qu'il va se détendre? Est-ce qu'il va être excité avec certains mots, certaines phrases? Est-ce qu'il va se contracter? Est-ce qu'il va dire oui, c'est là? Est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire ah non, c'est trop apeurant? Donc venez observer ça. Parce que votre corps a les messages. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez tout essayé pour perdre du poids. Souvent, on n'arrive pas sur mon compte Insta quand on veut démarrer à perdre du poids. On a déjà essayé les régimes, le sport, les rééquilibrages alimentaires, l'hypnose, les thérapies chez les psys, les diètes, les nutritionnistes et tout le tralala. Sauf que ça a fonctionné quelques mois, peut-être quelques années, mais maintenant, ton poids ne répond plus et quoi que tu fasses, le poids ne bouge plus, voire il augmente alors que tu as l'impression de tout faire bien. Du coup, t'en arrives à croire que soit c'est toi le problème et que tu ne fais pas assez, que tu manques de volonté, que tu contrôles pas assez, ou juste que t'as pas de chance, réguler le poids c'est pas pour toi et puis tu vas devoir te résigner à être toute ta vie en surpoids. Ou alors, peut-être que tu es en train de te dire que progressivement, c'est pas qu'une histoire de assiette et de sport, mais c'est aussi une histoire de rapport au corps, de rapport à soi, à son identité, à qui on est, et de rapport au trauma lié au poids, donc tout ce qui est blessure émotionnelle et kiloprotection, kilo émotionnel. Tout ça, c'est des mots différents, mais c'est le même package, la même chose à travailler. Donc, le souci, c'est que tu vas réagir de 4 façons. Voilà.
Soit tu vas lutter, c'est-à-dire que lutter, c'est je me reprends en main tous les lundis matins, je me motive, cette fois j'y arrive, je vais faire plus de sport, je vais moins se manger, je vais arrêter d'acheter ce sur quoi je craque, je vais faire mieux et cette fois je me promets je vais faire mieux. Mais en fait, plus ça va, moins ça va. T'as fait des régimes, ça a pas marché, tu t'es privé de ton... Enfin, tu fais attention à ce que tu manges, patati, tous les conseils que tu vois passer sur Insta, là, et dans les journaux, et chez les diètes, et chez les nutritionnistes. Comme ça n'a pas marché, donc tu vas réagir de 4 façons par rapport à ça. Comme je te disais, tu luttes, tu vas te reprendre en main, tu vas penser que c'est toi le problème. Le problème avec ça, c'est que plus ça va et moins ça va. Pourquoi? Parce que tu fais l'erreur de vouloir contrôler. Tu fais l'erreur de vouloir choisir pour ton corps. C'est vraiment ça. Et finalement, c'est là où tu perds ton pouvoir parce que tu épuises ton corps et tu épuises ton cerveau avec une méthode qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que toutes les méthodes pour maigrir qui sont basées sur de la restriction ou du contrôle ou de la sélection alimentaire échouent. C'est-à-dire que dans les 3 à 5 ans, les participants des études reprennent, 90-95 selon les études % des personnes, reprennent tout leur poids et généralement encore plus à la fin du régime. C'est les fameux kilos yo-yo, poids bonus que tu prends à la fin des régimes. D'ailleurs, j'en parlais dans une autre masterclass avec l'histoire de ma mère, pour toutes celles qui l'ont vu, où je montre le graphique de je fais un régime, je perds du poids, puis je lâche, je récupère mon poids, mais en plus j'en ai pris plus. Puis je refais un régime, je descends moins bas qu'au début et je remonte. Et en fait, à la fin, ma mère, elle a pris 30 kilos sur 30 ans de régime, de kilos bonus, c'est-à-dire de plus que son poids de départ. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que les régimes, les restrictions, les plans alimentaires, les reverse diètes, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça programme le corps à grossir sur le long terme. Donc quand tu luttes et que tous les matins tu veux te reprendre en main, bah, tous les matins tu retombes dans le cercle vicieux où tu vas te priver pour ensuite lâcher. Ça aussi, les études montrent que dès que tu te prives, tu génères trop de frustration et trop d'activation de ton cortex préfrontal, une partie de ton cerveau, qui fait qu'à un moment, il va lâcher. Et c'est là où tu vas avoir cette sensation de perte de contrôle et où, bah, malgré toute ta volonté, tu ne pourras pas te contrôler. Donc, je le dis très souvent, c'est pas... Enfin, toutes les femmes qui craquent par manque, je mets des guillemets, par manque de volonté, sont en fait des femmes qui ont une volonté de faire, mais qui sont allées au bout de leur volonté. La volonté, c'est un muscle, et en fait, imagine, tu vas à la salle de sport, on te dit porte une haltère pendant 30 jours sans la faire tomber. Au bout d'un moment, ton muscle, il va lâcher l'haltère parce qu'il n'en pourra plus. Ton cortex préfrontal, c'est pareil. Au bout d'un moment, c'est un muscle, il a plus envie de il a besoin de se reposer, donc il va lâcher, et c'est là où tu vas perdre le contrôle. Pourquoi quand tu fais ça et que tu es dans la lutte, tu ne peux pas réguler naturellement ton poids et tu peux pas avoir ton poids naturel et tu vas être tout le temps à faire du yo-yo parce que tu luttes contre les signaux de ton corps. Ton corps il dit j'ai faim, toi tu dis non, tais-toi, c'est pas l'heure de manger. Ton corps il dit je veux encore, toi tu lui dis non, on a mangé assez de calories. Ton corps il dit je veux ça, toi tu lui dis non, on va manger blanc de poulet et yaourt 0% parce que il faut maigrir. Et donc en fait jamais t'écoutes ton corps. Ton corps il dit je suis fatiguée, toi tu lui dis non, on va à la salle, on va porter 30 kilos. Donc en fait ton corps, vu que toi tu luttes contre lui, lui il va lutter contre toi. Donc forcément il va faire en sorte de générer plus de poids pour être sûr que tu ne le mettes pas en danger. En fait tu deviens l'ennemi de ton corps. Et très souvent quand on est dans la lutte on a l'impression que c'est notre corps qui est notre ennemi. Alors qu'en fait, c'est nous qui nous sommes transformés en ennemis pour notre corps et le corps se bat contre nous pour survivre. Le corps, il aura toujours raison par rapport à nous. C'est-à-dire que, oui, on peut croire qu'on a un cerveau de ouf, mais à un moment, le corps, il aura toujours le dessus sur notre volonté, nos croyances, notre contrôle. Donc on gagnera jamais contre notre corps, c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler avec lui que contre lui. Deuxième comportement que tu peux avoir quand tu as essayé les régimes, les restrictions, faire attention à ce que tu manges, faire du sport et que rien ne fonctionne, c'est de fuir. Donc, fuir, c'est quoi? Donc, deuxième comportement de survie, tu vas éviter les miroirs. Tu veux plus entendre parler de régime. Tu supportes plus de vivre dans ton corps, tu supportes plus de te voir dans le miroir, tu te reconnais pas. Du coup, tu fais tout pour penser à autre chose. Tu vas commencer à aller aider les autres, pour éviter de t'aider toi-même. Tu vas fuir au travail, tu sais, workaholic. Mon père, il est très comme ça.
J'ai des problèmes à la maison et au lieu de les résoudre, je vais aller travailler de 6 heures à 22 heures, comme ça je vois plus personne et mon problème est réglé. Et tu vas aussi manger beaucoup pour ressentir. Pardon, tu vas manger aussi beaucoup pour ne pas ressentir. Mais j'ai dit ressentir parce que quand on est dans la fuite, on a besoin de s'ancrer et on vient aussi manger pour s'ancrer. Donc on vient pas pour ressentir, on vient pas manger pour ressentir, on vient pour s'ancrer. Et ces comportements-là qu'on a, on est beaucoup aussi dans le foutu pour foutu. Bon bah foutu pour foutu, vu que j'ai pris 3 kilos, je peux bien manger 4 cookies de plus, finir la tablette, finir le pot de glace. Donc on est beaucoup dans la résignation. Tu vois ce souffle de... De toute façon, il n'y a rien qui marche pour moi, foutu pour foutu. Être grosse pour être grosse, autant grossir encore un peu plus, personne ne le verra. Tu vois, c'est un peu ce genre de discours qu'on se tient à l'intérieur. Ensuite, il y a les personnes qui vont figer. Alors, je dis les personnes, mais ces 4 comportements de survie, les filles, on peut toutes les avoir. Et souvent, ça change en fonction des situations ou des phases de vie. Et on en a souvent un qui prédomine. Et par exemple, moi, je suis passée par les 4 avec les TCA. Donc, troisième que je vous présente là, on a vu le premier, c'est la lutte, le deuxième, c'est la fuite, troisième, ça va être le figement. Quand tu figes, que tu es dans l'inhibition, tu sais plus qui écouter, tu sais plus qui croire, tu sais pas quoi suivre, tu vois des conseils partout mais t'es perdu, vraiment ton cerveau t'as l'impression qu'il fonctionne plus, tout est flou là, tu sais pas quoi faire. Et c'est impossible dans ce comportement de survie là pour toi de prendre une décision. Et t'as aussi ce truc, tu vois, c'est la femme vivante dans les archétypes des kiloprotection qui a besoin de reprendre plus de place pour celles qui ont fait le quiz, mais t'as peur d'échouer encore. Et donc t'as peur de mettre en place des efforts encore pour encore échouer. Du coup, tu préfères ne rien faire. De toute façon, quitte à échouer, autant rien faire. Tu vois, c'est vraiment ce que j'entends chez mes accompagnés. Qui me disent j'arrive pas à avancer, Isabeau, sur l'accompagnement parce que j'ai fait qu'échouer, donc pourquoi là ça changerait autant, et quitte à échouer, franchement, autant même pas essayer. Et du coup, tu vas ni partir dans des régimes, ni aller faire du sport, ni écouter ton corps. Tu deviens vraiment une glace, tu vois. Tu deviens un iceberg. Tu te laisses porter par la vie et toute ta vie est ralentie. En fait, tu prends plus la responsabilité de ta vie. Tu te dis, bah voilà. Et quand t'es là, t'as plus accès à ton pouvoir. T'as plus accès à ton pouvoir parce que t'es complètement déconnecté de ton corps, vu que tu ne l'écoutes plus, mais aussi parce que tu as quitté ta puissance intérieure. Tu as quitté ton pouvoir de décision. Comme tu as peur d'échouer, t'oses même plus tenter, mais en fait, si tu tentes rien, tu ne gagneras jamais rien, tu ne réussiras jamais rien. Et c'est ça que tu as besoin de comprendre, c'est que si tu te retrouves dans le figement, c'est que rester figé, oui, c'est sécurisant parce qu'au moins rien ne bouge, mais ça ne te permettra pas de te sortir de là où t'en es. Quatrième comportement de survie, la complaisance. Je me complais. J'aime bien vous donner des métaphores. Je vais vous donner des métaphores pour les 4 comportements qu'on voit là. La lutte, c'est vraiment la lionne. C'est la personne qui va qui va mordre, qui va être dans cette énergie-là de très énergie yang, énergie masculine, qui va vraiment tout vouloir donner. Il y a vraiment ça, je donne tout pour que ça marche, et puis de toute façon, mais après elle se prend des murs dans la tête et ça l'épuise. Parce que la méthode ne fonctionne pas. Vous avez compris, hein, c'est la méthode de restriction qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la lionne. Ensuite, sur la fuite, j'aime bien nommer ça avec la petite souris là qui a peur et qui va se faufiler et qui va se cacher et qui ressort quand il n'y a plus personne. Donc la personne qui fuit souvent, elle va beaucoup se cacher. Elle va beaucoup se cacher pour manger, elle va beaucoup se cacher pour se regarder dans le miroir, elle va beaucoup se cacher dans ses vêtements, donc porter du noir, porter du large, arrêter d'acheter des vêtements d'ailleurs. Et la complaisance, c'est vraiment le caméléon pour moi. C'est la personne qui va changer de couleur en fonction de qui est-ce qui est en face, donc se changer elle en fonction de qui est-ce qui est en face. Et quand tu figes, c'est le lapin. Le lapin qui est bloqué sur la route, qui sait plus quoi faire, je vais me faire écraser, mais en fait je sais pas si c'est bien de partir par la gauche ou par la droite, ou de pas bouger, et le danger arrive, mais mon cerveau et mon corps sont complètement bloqués. Dites-moi les filles, dans quoi vous
retrouvez, si vous vous retrouvez plus dans la lionne, dans le lapin, dans la souris ou dans le caméléon, que je vais du coup décrire là. Donc la complaisance, c'est quand tu fais ce qu'on attend de toi. C'est quand tu deviens la personne que les gens te demandent d'être pour être aimé. Typiquement, c'est les personnes qui ont été éduquées comme moi dans si t'as des bonnes notes, t'auras des bisous, on t'amènera au resto, enfin vraiment, on te montrera de l'amour si t'as des bonnes notes, mais si t'as pas des bonnes notes, tu vas dans ta chambre et on veut plus te voir. Et donc, tu vas te complaire, tu vas faire ce que les gens attendent de toi pour être aimé et pour être accepté. Donc, avec l'alimentation, ça va se représenter dans le fait que devant les autres, tu vas vouloir montrer que tout est bien pour toi. Tu vois, ça aussi, la femme qui contrôle, qui est dans la lutte, la lionne, elle va aussi faire ça devant les autres, elle va montrer qu'elle gère, quoi. Mais là, la complaisance, c'est pas montrer que je gère, c'est montrer que je suis comme tu veux que je sois. Donc, avec certains qui vont beaucoup manger au McDo, elle va beaucoup manger au McDo. Et puis d'autres qui vont détester le McDo et qui vont manger que bio et qui vont manger 3 petites carottes et 2 brocolis, et ben elle va faire pareil, elle va dire qu'elle adore ça, alors que peut-être qu'elle déteste ça. Elle va faire du sport pour le poster sur les réseaux sociaux, mais elle va pas faire du sport pour elle. Et en cachette, c'est la débandade. Ça veut dire que la vraie soi reprend le dessus et elle a honte de ça. Elle a honte de qui elle est quand elle n'est pas avec les autres et elle a extrêmement honte d'elle. En fait, tous les profils ont honte, mais vraiment la complaisance, c'est vraiment la différence entre quand je suis avec les autres et quand je suis avec moi. Et quand je suis avec moi, c'est le dégoût de soi. Et donc chaque jour, tu te lèves, tu remets ton masque social, tu rejoues la même scène de théâtre avec les gens, tu remets ton costume là, et le soir, quand tu rentres chez toi et que plus personne n'est là pour te regarder, ben en fait tu compenses. Tu compenses en mangeant, tu compenses en scrollant, tu compenses, moi je compensais énormément en me mutilant par exemple, parce que c'était... Oui, mais Isabeau, tu t'es traversée toute la journée, enfin, tu mérites pas de vivre, quoi. Il y avait vraiment un peu ça. Tu mérites pas d'être aimée, tu mérites pas d'avoir des relations. Et en même temps, je me sentais bloquée parce que si j'étais moi, j'étais acceptée et aimée de personne. Parce que beaucoup trop différente des gens de mon âge. Donc, on est souvent dans... Les schémas de survie nous permettent de survivre, hein, ils portent bien leur nom. Si on les a utilisés, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on n'a pas été abandonnés sur le bord de la route par nos parents. Donc, on peut les remercier, ces schémas de survie, mais aujourd'hui, c'est eux qui nous empêchent d'être la personne qu'on veut être. C'est eux qui nous empêchent d'être la nouvelle version de nous. Et c'est pas une nouvelle version de nous en mode je me recrée une identité. C'est au contraire, je me déleste de tout ce que j'ai mis en place qui ne m'appartient pas vraiment, qui n'est pas vraiment moi pour survivre. Et maintenant, je récupère tout mon pouvoir et tout qui je suis pour vivre. Et donc, j'arrête de me présenter au monde à travers mon mode survie et je me présente au monde à travers mon mode vie.